La terre est rare, chère, et ceux qui en ont ne veulent pas la vendre, voire même la louer, parce qu'ils espèrent toujours que ça devienne constructible. Donc le jackpot arrive. Donc le gros problème d'installation pour les jeunes agriculteurs, hors cadre familial, c'est trouver des terres. Pour l'installation, il n'y a pas beaucoup de terres disponibles. Je connais assez peu de personnes qui cherchent à s'installer, mais le problème c'est de trouver des terres. Sur 10 candidats donc en formation professionnelle pour devenir agriculteur, seuls 2 ou 3 s'installent véritablement, et ceux qui arrêtent, c'est le foncier. Alors c'est à la fois le foncier, mais du foncier existe, mais c'est le financement du foncier. C'est-à-dire qu'un jeune agriculteur dont les parents ne sont pas agriculteurs n'a pas les moyens tout seul d'acheter le foncier ici dans notre région. Donc soit il s'en va ailleurs, soit il faut mettre des alternatives, et notamment du foncier collectif, un achat collectif de foncier. La situation des agriculteurs en général est difficile. On peut comprendre qu'il y a certains agriculteurs qui se disent voilà, moi mon objectif c'est d'avoir du patrimoine. Ça fait des années que je travaille sur cette terre finalement pour rien avoir en termes de retraite. Donc ils se disent je veux transmettre quelque chose. Pour moi ça sera ma terre agricole et j'espère qu'elle passera constructible un jour. Dans la région, si on continue à ce rythme de folie en termes d'urbanisation, en termes de construction de zones commerciales, de construction d'infrastructures, dans les Bouches-du-Rhône d'ici 15 ans, il n'y aura plus d'agriculture. Et dans les Alpes-Maritimes, c'est dans 5 ans. Aujourd'hui, la passation de père en fils ne se fait plus aussi automatiquement. Le fils qui a vu galérer son père, il n'a peut-être pas forcément envie d'être lui-même agriculteur. Donc ça, c'est une première chose. En fait, le prix du foncier a tellement augmenté par rapport au salaire ou par rapport aux rentrées financières que seuls les grands groupes ou des collectifs peuvent se porter acquéreurs de foncier.